Bonsoir à tous. Le premier tour des municipales ce week-end. En Côte d'Or, la préfecture informe sur les horaires d'ouverture des bureaux de vote. Dimanche, dans toutes les communes, on pourra voter entre 8h et 18h. Le scrutin sera ouvert jusqu'à 19h dans 7 communes. À Chenôve, Dijon, Fontaine-les-Dijon, Longwy, Saint-Apollinaire, Quetigny et Talent. Dernier jour de la campagne des municipales. Elle se termine ce soir à minuit. 25 000 € de subvention pour Quentin Fillon-Maillet. C'est le chèque du département du Jura attribué à l'enfant du pays. Le biathlète champagnolais est un représentant du Jura dans le monde. Une récompense pour ses 9 titres olympiques au dernier JO de Milan-Cortina. Une dotation réservée aux sportifs de haut niveau qui risque de faire réagir. Le groupe Bell tente une percée sur le marché américain. 200 millions de dollars sont investis pour vendre des Babybel aux États-Unis. Le but pour le groupe jurassien, créer une usine dans le Dakota du Sud. Bell souhaite doubler son activité sur place en produisant 20 000 tonnes de ces mini-fromages par an dans les années à venir. À l'international, justement, un militaire français tué, 6 autres toujours hospitalisés. On revient sur cette attaque contre une base militaire au Kurdistan irakien hier soir. Un drone a frappé le centre d'une base kurde dans laquelle plusieurs militaires français étaient installés dans le cadre d'une mission d'antiterrorisme. Inacceptable pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État refuse toutefois d'évoquer une potentielle riposte de la France. Écoutez. Nos soldats ont été frappés alors que, comme nous le faisons depuis plusieurs années, ils luttaient dans le cadre d'une coalition internationale contre les résurgences du terrorisme dans la région. C'est évidemment inacceptable. Face à la guerre en cours, la position de la France est purement défensive, en soutien à ses alliés, et ne saurait justifier jamais qu'on s'en prenne à elle. La France continuera de faire preuve de sang-froid, de calme, de détermination, d'être fiable vis-à-vis de nos partenaires, de protéger nos ressortissants et de défendre nos intérêts et notre sécurité. Et rien, jamais, ne nous détournera de ces objectifs. Et dans le même temps, les bombardements se poursuivent au Moyen-Orient. Une frappe israélienne dans le sud du Liban a fait au moins 8 morts. Le Liban où se trouvait aujourd'hui le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui appelle Israël et le Hezbollah à arrêter la guerre et à conclure un cessez-le-feu. Plus légèrement, à Chagny, on voyage dans le temps ce week-end entre la Saône-et-Loire et la Côte d'Or. Un grand week-end de fêtes et de musique prévu pour le carnaval. Au programme des fanfares, des tubes des années 80, des déguisements et de nombreuses activités. La parade lumineuse aura lieu demain soir. Pour cela, rendez-vous à 20h30. On termine avec les sports et une nouvelle médaille d'or pour Arthur Bauchet aux Jeux paralympiques. Le skieur français remporte le slalom géant debout après avoir signé le meilleur temps dans les 2 manches. C'est sa 3e médaille dans ces Jeux de Milan-Cortina, la 11e de sa carrière. En fin du basket et le match entre Chalon-sur-Saône et Limoges, une série de 4 défaites à stopper ce soir. Après leur élimination de la Champions League mardi, les Chalonnais doivent désormais se concentrer sur le championnat national. Rencontre prévue à 20h30. À suivre votre météo Fréquence Plus.